Nous allons demander au préfet. Ah, il est au téléphone. Merci beaucoup. Nous disons merci au préfet ainsi qu'à tous les professeurs qui ont permis que nous puissions venir aujourd'hui dans votre école vous voir et vous parler. Vous allez bien sûr vous poser la question, qui sommes-nous? Ici, pour ceux qui voient ici, Jarmel, nous sommes Armel, nous sommes une plateforme des Congolais qui aiment le Congo, qui prient pour le Congo, qui enseignent les Congolais à changer la mentalité, qui transmettent de bonnes valeurs aux jeunes et qui aident les gens qui sont dans les besoins. Donc notre plateforme Armel, nous disons Armée de l'Éternel pour la délivrance et la restauration des nations. Nous ne sommes pas une église, nous ne sommes pas un parti politique, nous ne sommes pas une pastorale, nous sommes une armée de prière. C'est-à-dire nous aimons le Congo, nous prions pour le Congo. Maintenant, nous avons 4 départements. Le premier département, c'est le département de l'intercession, des gens qui prient pour le pays, pour que nous ayons la paix au Congo, pour que le Congo avance, aille de l'avant. Deuxième département, c'est ENC, l'école de la nouvelle citoyenneté. Pourquoi école de la nouvelle citoyenneté? Parce que le Congolais, de nature, il est méchant. Il faut qu'on change la mentalité des Congolais. Il faut que les Congolais apprennent à aimer son pays. Il faut que les Congolais apprennent à aimer d'autres Congolais. Il faut bannir le tribalisme. Il faut bannir l'égoïsme. Il faut bannir toutes les antivaleurs qui ont détruit notre pays. Aujourd'hui, vous êtes à l'école. Demain, c'est vous qui allez gérer le Congo. Mais si vous n'avez pas l'amour du Congo, vous allez aussi voler l'argent du Congo. Si vous n'avez pas l'amour du Congo, vous n'allez pas construire les routes au Congo. Si vous n'avez pas l'amour du Congo, vous n'allez pas construire les hôpitaux au Congo. Alors, l'école de la nouvelle citoyenneté, nous enseignons aux gens afin qu'ils puissent devenir des bons citoyens pour leur pays. Ça va? Quelqu'un a compris? Si tu as compris, lève la main. Merci. Maintenant, notre troisième département, c'est le département de la jeunesse. C'est ici, on a écrit Jarmel, c'est-à-dire jeunesse Armel. Nous voulons avoir au Congo une jeunesse consciente et responsable pour un nouveau Congo. Donc, il y a quelqu'un qui a dit ceci. C'est France Fanon. Il a dit que chaque génération a une mission. Elle peut réussir tout comme elle peut échouer. Alors, si nous regardons notre pays, qui connaît bien l'histoire du Congo? Qui était le premier président du Congo? Oui. Merci. Le deuxième président? Oui. Le troisième? Le quatrième? Le cinquième? Merci. Vous voyez que depuis l'indépendance du Congo, lorsque les Belges sont venus, ils nous ont laissé l'indépendance. Nous sommes restés indépendants, mais nous avons détruit le Congo. Lorsque les Belges dirigeaient le Congo était meilleur. Le Congo avait le niveau de vie plus que de l'Afrique du Sud. On avait le même niveau de vie que le Canada. Mais lorsque nous avons pris nous-mêmes à commencer à gérer le Congo, nous avons tout détruit. On n'a pas construit, on n'a pas fait quelque chose. Toutes les générations ont échoué. Maintenant, il faudrait qu'il y ait d'autres générations qui ont une autre mentalité pour réussir et amener le Congo de l'avant. C'est pourquoi nous sommes en train d'enseigner aux jeunes gens, la jeunesse. Nous leur enseignons quelque chose, la jeunesse et les rêves congolais. Vous savez, pour que vous puissiez réussir dans la vie, vous devez avoir un rêve, un objectif dans votre tête. Vous êtes en 6e aujourd'hui, vous êtes en 4e, en 3e, je ne sais pas comment ça se passe maintenant. À notre époque, on parlait de 1er jusqu'au 6e, quand j'étais encore ici. Dans la vie, vous devez avoir dans votre tête ce que vous voulez devenir. Vous voulez devenir médecin? C'est un rêve, c'est un objectif. Vous voulez devenir pilote de l'air? C'est un rêve, c'est un objectif. Il ne faut jamais vivre sans avoir un rêve dans votre tête. Rêvez et rêvez grand. Peut-être vos parents n'ont pas de moyens, mais ce n'est pas ça votre problème. Vous pouvez être intelligent, rêvez grand. Voyez ce que vous serez demain. Et sacrifiez-vous, commencez à travailler
pour devenir cela demain. Ça va mes amis? Je me fais comprendre? C'est dans ce cadre de Jarmel. Vous voyez, nous avons écrit un nouveau Congo. On n'a pas écrit Congo avec C, on a écrit Congo avec K. Parce que Congo ne s'écrit pas avec C. Congo avec C, c'est une erreur. Congo, ça s'écrit avec K. C, ce sont les Belges qui sont venus écrire Congo avec C. Congo avec C, c'est un nom qui n'a pas de signification, qui n'a pas de contenu. Dans chaque nom qu'on donne à quelqu'un, il y a une destinée dans le nom. Le nom a une signification. Le nom a un message. Le nom a une identité. Alors, Congo qu'on a écrit avec C, c'est faux, ce n'est pas vrai. Depuis l'origine, Congo s'écrit avec K. C'est pourquoi même quand nous sommes en train d'écrire Kabongo, on écrit toujours avec on écrit avec Kabalo, on écrit avec Kinshasa, on écrit avec Katanga, on écrit avec Kabuya, on écrit avec Kabila, on écrit avec Congo, on écrit avec C'est quand même. Vous applaudissez. Et maintenant, Congo avec K veut dire quoi? Écoutez-moi. Congo avec K veut dire quoi? Congo s'est défini à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le plan physique. Sur le plan physique, Congo veut dire centre de l'humanité. Sur le plan physique. C'est pourquoi vous allez voir sur notre pancarte ici, nous avons le monde et l'Afrique se trouve au milieu du monde et le Congo se trouve au milieu de l'Afrique. Lorsque vous prenez le méridien à son 20e degré, normalement c'est le 0 degré, parce que les Blancs nous ont menti. Bon? Le méridien Greenwich, C'est bon? oui c'est bon. Le méridien Greenwich, normalement ce n'est pas lui le 0 degré. Le 0 degré devrait normalement passer au milieu de l'Afrique. Lorsque nous le prenons au 20e degré et nous prenons l'équateur, les 2 lignes se croisent au Congo. Donc, le point le plus central, je parle les noms. On peut être calme? On peut m'écouter? Tout le monde m'écoute? On peut tous chanter ensemble, hein? Mais on ne peut pas tous parler au même moment. N'est-ce pas? J'aime votre discipline. Acclamez pour vous-même. Ok. Congo, sur le plan physique, veut dire centre de l'humanité. Nous sommes au centre de l'humanité et nous sommes ceux-là qui apportent des solutions aux problèmes du monde. C'est ça le Congo. Sur le plan social, Congo veut dire amour, solidarité et ceinture. C'est-à-dire, nous devons vivre dans l'amour, nous les Congolais, si nous voulons voir les Congolais aller de l'avant. Nous devons vivre dans l'intégrité, dans la vérité et dans la solidarité. Lorsque nous avons ces valeurs, nous allons nous souder et nous allons amener notre Congo de l'avant. 3e niveau pour expliquer le Congo, c'est sur le plan spirituel. Congo veut dire Dieu. En Kikongo, nous disons Ne Congo Kalunga, c'est-à-dire Dieu tout-puissant. Donc, dans le Congo, il y a la dimension de Dieu. Et tous les Congolais devraient comprendre ces choses. Si nous les comprenons, nous les mettons en pratique, notre pays ira de l'avant. Voilà ce que nous sommes en train de faire avec Jarmel. C'est-à-dire, nous nous engageons pour la jeunesse, pour apporter à la jeunesse un rêve et leur faire comprendre l'identité du Congo. Nous sommes des passages, on a dit ceci, on voulait amener ok, nous allons des élèves de 6e, une fille et un garçon, des terminales. Voilà. Nous sommes des passages, on voulait seulement vous saluer. On a pensé vous apporter un petit cadeau. Un petit cadeau. Et ce que nous avons amené, ça ne va pas suffire pour tout le monde. Nous allons envoyer encore pour ceux-là qui vont rater, manquer. Juste un stylo et un cahier pour que vous puissiez vous rappeler de notre passage ici chez vous. Alors, ces choses, nous allons les remettre aux finalistes, les élèves finalistes, et aussi vont donner à papa préfet pour qu'il puisse savoir comment il va distribuer ça à tout le monde.
d'abord et après. Papa préfet, vous pouvez venir. Merci beaucoup. Ici, vous allez remettre à papa préfet. On applaudit quand même, c'est bien. Donc, les restes que nous avons, nous allons donner à papa préfet. Et ensuite, il va savoir comment il va les faire. Papa préfet, nous vous remettons la parole. Je demande d'abord à notre sœur Riguette si elle a un mot à dire aux élèves. Merci beaucoup. Bonjour les élèves. Merci beaucoup pour votre accueil. Vous avez accueilli dans votre école. Merci quand même. Vous êtes disciplinés. Je vois des jolies filles, de belles filles. Il faut avoir aimé le Congo. Le Congo est bon. Le Congo, c'est notre pays. C'est tous les filles. Le Congo est notre pays. Regardez, je suis là devant vous. J'ai étudié, je suis au Congo. Je ne rêve pas d'aller en Europe. Je suis toujours ici. Parce que c'est mon pays. C'est pas ça? C'est ça. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup, les Congolais et les Congolaises. Merci. Je tiens à vous remercier vivement. L'affection la plus profonde, j'aimerais remettre une petite pensée à un de nos élèves qui pouvait prendre parole pour nous représenter. Merci beaucoup. Applaudissez, on écoute. Bonjour à tous. Bonjour. Premièrement, j'aimerais me présenter. Je réponds au nom d'Aaron Saloumou. Je suis un élève d'ici, en 8e année. Donc, nous vous donnons nos remerciements. Nous vous remercions pour tout ce que vous voulez faire et ce que vous venez de faire pour nous. Merci vraiment. Merci. Merci. Ok, c'était un petit moment de passer avec vous. Nous sommes de passage. Prochainement, nous allons venir. Nous allons nous asseoir. Nous aurons à faire des conférences. Nous pourrons faire la conférence sur le Congo. Chercher à connaître le Congo, c'est quoi. On va planifier beaucoup de bonnes choses. Nous gardons contact avec le préfet et on vous dira prochainement ce que nous avons planifié. Alors, nous allons faire au moins une photo de souvenir. Ici, vous allez ici, à partir d'ici. Hein. Vous allez derrière comme ça, nous allons prendre une photo ensemble. Vous faites un mur comme ça.